Aujourd'hui, c'est le 12e jour sur 30 avec les âmes du purgatoire de l'abbé Berlioz. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'état des âmes du purgatoire vis-à-vis de nous. Tout d'abord, on va voir qu'elles sont unies par des liens de la charité, ensuite par les liens de la fraternité, et nous terminerons par un exemple. Alors, elles nous sont unies par les liens de la charité. Souvenez-vous que nous sommes unis à ces saintes âmes par les anneaux d'une chaîne spirituelle et toute divine. Comme nous, elles ont été créées à l'image de Dieu, rachetées par le sang de Jésus-Christ, régénérées par les eaux du baptême. Et nous pouvons dire en vérité que le même Saint, celui de l'Église, nous a porté que nous sommes enfants de la même mère. Comme nous aussi, et peut-être à côté de nous, elles ont pris place à la table des anges et elles ont reçu ce gage sacré de la vie éternelle. Elles ont emporté dans le monde futur les mêmes espérances qui adoucissent maintenant les amertumes de notre pèlerinage. Membres du même corps, héritières du même royaume, elles seront un jour nos compagnes d'éternité. Mais entre elles et nous, il y a cette différence, qu'elles sont malheureuses, captives, prisonnières, martyrs, impuissantes à se secourir elles-mêmes et qu'elles attendent de nous aide et consolation. Nous leur devons assistance. Si les enfants d'une même famille s'aiment tendrement entre eux, si les peines de l'un deviennent les peines de l'autre, ne doit-il pas en être de même des enfants de l'Église ? Où serait notre charité si nous n'aimions pas ces pauvres âmes abîmées dans la douleur ? Serait-il possible qu'étant hommes et surtout chrétiens, nous fussions insensibles à leurs maux ? Aimons-les comme nous-mêmes, aimons-les comme Jésus-Christ nous a aimés. Alors nous les soulagerons, nous les délivrerons. Mes petits-enfants, écrivait l'apôtre Saint Jean, peu de temps avant de mourir, n'aimons pas seulement en parole, mais véritablement en le prouvant par des actes. Alors la deuxième partie, nous allons donc voir que les âmes nous sont unies par les liens de la fraternité. Parmi ces voix qui appellent, ne trouvez-vous pas la voix d'un frère, d'une sœur, d'un enfant chéri, d'un époux, d'une épouse bien-aimée, que l'amour avait uni et que la mort a séparé, la voix d'un père, d'une mère, dont le sang coule dans nos veines. Ce cri du sang, cette voix de la famille, que vous dit-elle ? Viens, viens à mon secours. Il y a si longtemps que je t'appelle, je n'ai que toi, et tu ne viens pas. Viens donc avec ton cœur, avec ta prière, avec tes bonnes œuvres, avec ton dévouement. Viens m'arracher à ces brûlants abîmes. Viens me donner le ciel, Dieu, l'éternité. Viens. Comment résister à ce cri de détresse ? Et la question à nous poser, savons-nous si nous n'avons pas contribué nous-mêmes à augmenter le purgatoire de ceux qui nous ont tant aimés ? Troisième partie, exemple. En 1864, un artiste juif, converti pendant un sermon sur l'Eucharistie, avait quitté le monde après avoir reçu le baptême et s'était retiré dans un ordre religieux très austère. Il passait chaque jour plusieurs heures à adorer le Saint-Sacrement. Et dans ces effusions de ferveur, il demandait à Jésus-Christ, surtout la conversion de sa mère, qu'il entourait de la plus filiale tendresse. Il ne l'obtint point, cependant, sa mère mourut. Pénétré d'une amère douleur, ce bon fils va se prosterner devant le tabernacle. Et donnant libre cours à ses plaintes, « Seigneur, disait-il, je vous dois tout, il est vrai. Mais que vous ai-je refusé ? Ma jeunesse, mes espérances dans le monde, le bien-être, les joies de la famille, un repos peut-être légitime, j'ai tout sacrifié dès que vous m'avez appelé. Mon sang, je l'eusse donné de même. Et vous, Seigneur, vous l'éternelle bonté, qui avez promis de rendre au centuple, vous m'avez refusé l'âme de ma mère. Mon Dieu,
je succombe à ce martyre, le murmure va l'exhaler de mes lèvres. Les sanglots étouffaient ce pauvre cœur. Tout à coup, une voix mystérieuse frappe à ses oreilles et dit « Homme de peu de foi, ta mère est sauvée. Sache que la prière a tout pouvoir auprès de moi. J'ai recueilli toutes celles que tu m'as adressées pour ta mère, et ma providence lui en a tenu compte à son heure dernière. Au moment où elle expirait, je me suis présentée à elle, et à ma vue, elle s'est écriée « Mon Seigneur et mon Dieu, relève donc ton courage, ta mère a évité la damnation, et tes supplications ferventes délivreront bientôt son âme de la prison du purgatoire. » Le père Hermann apprit bientôt, par une seconde apparition, que sa mère montait au ciel. Prions beaucoup pour nos parents défunts. Prions. Miséricorde, Seigneur, pour les âmes auxquelles vous m'avez unie par des liens si doux, si étroits, et que vous me faisiez un devoir d'aimer. Oui, miséricorde pour les âmes de mes parents, de mes bienfaiteurs, de mes amis. Seigneur, laissez-vous fléchir par les prières et les larmes que je vous offre par elles. Ô Jésus, ô Marie, soyez leur propice. Appelez vos enfants et nos frères dans le lieu du rafraîchissement, de la lumière et de la paix. Amen.